Bonjour Maggie et bienvenue dans cette interview. Merci Catherine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je suis tellement heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans cet espace. Mon grand souhait, c'est de porter à la connaissance du monde, de partager de belles interviews de femmes, de portraits de femmes inspirantes qui, par leur métier ou leur parcours de vie, apportent leur lumière au monde et puis le rendent plus vivant, plus joyeux, plus pacifié peut-être aussi. Donc, on va découvrir qui tu es dans cette interview. Tu te dis être libératrice de blocage avec amour et respect. Tu es également une psychopraticienne EFT. Et puis, on va parler avec joie du séminaire que tu proposes tout bientôt, début juin, sur les langages de l'amour. Alors, allons-y. Libérer les blocages, tout un programme. En fait, mon leitmotiv de ma vie entière, ça a été toujours de transformer la vie des personnes avec le respect, avec amour, dans le sens où je libère vraiment les blocages, j'explose même les blocages. Maintenant, c'est très, très pointu. C'est comme si j'avais un scanner et je voyais là où il y avait besoin. Et à chaque fois, j'enlève ce qui a besoin d'être enlevé. Ça permet à la personne d'avoir un équilibre personnel, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, sur tous les plans. J'en ai un exemple, par exemple, dans les addictions. J'ai une personne qui était addicte au jeu, au feuilleton, en même temps. Elle faisait les deux en même temps. OK. Et ça l'a freinée au niveau du projet professionnel qu'elle avait. Que tout ce temps-là, elle ne le mettait pas dans ce qu'elle voulait faire. Et quand on a nettoyé, libéré ça, elle dit, mais c'est incroyable, tout le temps que je peux récupérer, là j'ai l'impression de reprendre ma vie en main. Je me régale vraiment. Il y a des personnes, par exemple, les addictions au tabac, qui se remettent au sport derrière ou qui se mettent c'est pas qu'ils se remettent au sport, pour certains, ils se remettent au sport, mais pour d'autres, ils ont déjà un sport, mais ils voient en fait tout ce qui était limité dans leur corps avec ça. J'ai une amie qui était accro au chocolat. Eh ben, elle s'en rend malade, et maintenant c'est terminé. Elle peut en manger, mais tranquillement. Tout ce qui est phobie, les araignées, l'avion, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas prendre. Elle avait un cadeau, c'était de partir. On lui avait offert un voyage, partir en Tunisie. Elle ne pouvait pas y aller à cause de la peur de l'avion. En fait, elle y a été, le revenu, nickel. La peur du noir. J'ai une dame pendant plus de 60 ans, elle a eu peur du noir. Elle n'avait même pas idée qu'un jour, elle n'avait pas eu peur du noir. En fait, on lui a fait très, très peur quand elle avait 4 ans. Et en fait, elle a toujours, toujours eu peur. Et à partir de là, elle est revenue pour autre chose après. Elle dit, c'est incroyable, je ne pensais pas que ça pouvait être si tranquille de pouvoir rentrer chez moi, même quand il fait noir. Je ne vais pas rester 2 heures dehors, ok, mais je peux ouvrir la porte de chez moi sans courir entre la voiture et chez moi. Magnifique. C'est un traumatisme. Et il y a aussi les traumatismes, ça peut aller très loin, ça peut être le deuil d'une personne, le deuil d'un animal, le deuil d'une situation, une séparation, un licenciement. Ça peut être aussi un membre, je perds la vue, je perds une main, je perds ce genre de choses. C'est un deuil aussi d'une partie de soi. Il y a tout ce qui est accident de voiture, accident de la vie, comme on dit aussi. Tout ce qui est accident, j'ai eu une dame qui était elle était infirmière libérale et elle ne pouvait plus conduire. Donc, c'est un peu, ça n'allait pas ensemble. Et donc, on a nettoyé tout ce qui était lié à l'accident. Et à partir de là, elle a pu reprendre la conduite, sa vertèbre a pu se réparer. Elle avait vraiment très, très peur aussi d'avoir un problème physique qui faisait qu'elle ne pouvait plus faire son travail. Et c'était bon. Tout ce qui est prise de parole. J'ai quelqu'un qui ne peut, alors que dans son travail, elle avait besoin de prendre la parole, même dans les petits groupes professionnels, sans avoir un client en face, impossible de prendre la parole. Donc, elle ne pouvait pas exprimer son idée qui pouvait vraiment être intéressant au niveau même salarial. C'est pas simplement quand on a son compte où on a besoin de prendre la parole. Elle voulait pouvoir exprimer quelque chose et rajouter quelque chose dans le projet, elle ne pouvait pas. Seulement après qu'elle le mettait par mail pour pouvoir faire intervenir dans le programme qui était installé. Donc, c'était très, très bloquant pour elle. Tout ce qui est aussi pensée limitante qui empêche d'avancer dans le projet. J'ai peur d'y arriver, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas faire comme il faut, j'ai peur de ne pas être assez parfaite ou de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer le truc. Conclusion, j'avance pas. Il y a aussi l'accompagnement que je fais pour la venue d'un enfant,
pour les personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. C'est beau ça. J'ai 9 bébés à mon actif sans en avoir Ah. qu'un seul. Et donc, oui, ça va très, très loin. Donc, ça peut remettre des liens là où il n'y en avait plus, où il y en a besoin, et éliminer les blocages. C'est merveilleux, c'est très large donc, effectivement. Ça couvre la vie, tous les domaines de vie des personnes. Mais alors, je vais faire un petit peu ma curieuse. Pour en être arrivée là, comment es-tu venue à faire ce métier? Je sais que tu as un parcours peu conventionnel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, oui, est-ce que tu as eu un appel? Est-ce que tu as eu des expériences de vie qui t'ont invité à te réorienter, ou des rencontres peut-être? Euh, En fait, j'ai eu une rencontre, mais que me suis rappelée beaucoup plus tard, avec un dauphin. oh. À 5 ans, j'étais en Espagne et j'étais devant un dauphin dans un aquarium. Et je l'entends me dire, fais-moi sortir de là, je suis en train de mourir. J'ai 5 ans, je ne parle pas un mot d'espagnol, donc j'étais très très mal. Mais c'est des années plus tard que je me suis rendu compte que j'avais cette capacité avec les animaux de les entendre, de savoir ce qu'ils ont besoin et éventuellement d'accompagner les personnes qui sont à côté, parce que des fois, c'est des messages pour les... Alors, j'aime pas le mot propriétaire, mais voilà, pour les Ouais. personnes qui s'occupent de ces animaux. Et donc, des fois, il y a besoin de l'intervention de l'animal pour pouvoir exprimer les choses que la personne ne veut pas voir et qu'elle a besoin d'entendre. J'ai eu vraiment un homme extraordinaire dans ma vie, c'est Maître Tong, était mon maître de Tai Chi et de Qigong. Ok. Et en fait, m'a permis d'avoir ma première connexion avec moi-même à un autre plan, je vais dire ça comme ça. Et je ne sais pas du tout ce que c'était. Franchement, quand ça m'est arrivé dessus, j'étais très, très surprise. Et en même temps, c'est là où j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose derrière. Il faut vraiment que... Ah Je oui. savais qu'il y avait déjà quelque chose, mais il fallait vraiment que j'aille plus loin. Et mon parcours de vie m'a fait partir aussi en Guyane, où là, j'ai rencontré des Amérindiens, donc je vivais avec eux pendant plus de 5 ans, j'ai vécu avec eux. Et j'ai travaillé aussi avec les chamans là-bas, donc ils m'ont ouvert encore d'autres portes, d'autres visions des choses, d'autres manières de voir les choses. Alors que je suis très cartésienne à la base, hein. J'étais technicienne de labo d'analyse médicale, Oui, donc oui, oui. très très cartésienne. Pendant plus de 10 ans, j'ai fait ça. Je me suis ennuyée, donc je suis repartie dans les études à l'âge de 30 ans. Ouais. J'ai fait un diplôme universitaire en gestion des espaces naturels et agricoles méditerranéens, comme quoi ça va vraiment à l'autre bout Oui, de ce oui. que je pouvais faire. Mais mon côté faire attention à la planète était déjà là et j'avais besoin de le faire encore autrement. Ouais. Je suis devenue chargée de mission en environnement et c'est comme ça que je suis partie en Guyane. Et là-bas, pour rester là-bas, je suis devenue professeure. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout pensé, mais ça m'a aidée à devenir formatrice aujourd'hui. Donc voilà, tout s'enchaîne et tout est correct, et tout est OK. Oui. Donc je me suis formée au départ en Feng Shui, après en géobio, après en sophrologie, la sophrologie dynamique. Dans tous les soins énergétiques, ça va de transgénérationnel, les vies antérieures, les vies intra-utérines, tout ce qui est nettoyage énergétique des maisons. Voilà, c'est un travail avec le pardon, avec les huiles essentielles, les minéraux. Je fais également de l'EFT, comme on a dit tout à l'heure, technique de libération des émotions. Je fais de la méditation, de la sylvothérapie. Je fais de l'ETP, l'éducation thérapeutique des patients. J'ai plein de pratiques en fait, et selon le besoin, je vais plus pointer une technique qu'une autre, un protocole qu'un autre, mais aussi en fonction de la personne. Si la personne vient avec l'idée de faire que de la sophro ou de l'EFT, je fais que ça, il n'y a aucun souci. Ça peut être aussi le Reiki, je suis aussi formatrice dans plein de domaines différents. Et ça m'a permis de lancer après mon entreprise il y a 15-16 ans de ça. Ah oui, ben voilà, venons-en à ça. Tu es auto-entrepreneur, mais on a compris, tu ne l'as pas toujours été. Tu as aussi été salarié, tu as habité dans différents lieux de la planète. Mais alors, on sent en toi cette passion. Est-ce que tu pourrais partager, je ne sais pas, peut-être un conseil ou ce que tu ressens toi quand il s'agit de répondre à l'appel de sa vie et à justement quitter peut-être un salariat pour ensuite se lancer à son propre compte? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou comment tu as pris tes décisions ou tu vois, qu'est-ce qui t'a guidé sur ton chemin? Alors, il y avait vraiment cette envie d'être
d'être moi, de plus être en fonction de ce qu'on me demandait en tant que salarié, de faire quelque chose qui change tous les jours. Parce que en fait, technicienne de labo, la fois, j'en pouvais plus, c'était exactement la même chose tous les jours. Je saturais, c'était plus possible. C'était pas moi, tout simplement, j'étais pas à ma juste place. Quand j'étais chargée de mission d'environnement, c'était super intéressant. Mais je suis arrivée à un moment où c'était les emplois jeunes qui arrivaient. Donc, à 33 ans, ça ne faisait plus. Je ne rentrais pas dans le moule, mais je ne rentre jamais dans le moule. Donc, c'est normal parce que je ne pouvais pas rester là-dedans. En fait, la vie a très bien fait les choses. Et, et en fait, monter mon entreprise, oui, ça, c'était vraiment quelque chose qui était là depuis très, très longtemps. Mais je n'osais pas faire le pas. Et quand je l'ai fait, je n'ai pas forcément trouvé la bonne solution au tout départ, mais il fallait que j'apprenne tout simplement, et ça fait partie de ce qui se fait aujourd'hui, dans le sens où d'accompagner les entrepreneurs, il y a des personnes qui font des programmes pour ça. Et c'est très bien, parce que justement, moi, j'étais perdue là-dedans. J'étais en coopérative d'entrepreneurs. Ils m'ont aidé d'une certaine manière, une partie, mais aller chercher le client, comment faire, etc. J'ai aucune idée. Et encore aujourd'hui, j'apprends. Ne vous inquiétez pas, j'en apprends encore tous les jours. Au point où j'ai dû vendre ma maison parce que je ne pouvais plus m'en sortir financièrement parlant. J'ai repris une activité salariée pendant un temps. Il faut savoir aussi s'adapter, se dire, bon, bah là, je m'accroche à quelque chose où ça ne fonctionne pas, quoi. Il y a besoin de changer les choses. J'ai besoin de manger aussi, donc c'est aussi important de se respecter par rapport à ça. Oui. Et ça m'a montré aussi que moi, il était hors de question que je reste en tant que salarié, c'était plus mon domaine. Il fallait que j'apprenne comment monter mon entreprise, en fait. Ah, Comment merveilleux. faire les choses. Et ça, je trouve qu'en France, on n'est pas vraiment suivi par rapport à ça. En tout cas, dans mon parcours, dans la façon dont j'ai été accompagnée, donc pas d'accompagnement. Oui. Et donc, là, maintenant, je me forme encore aujourd'hui par rapport à ça, de savoir comment présenter, parce que j'ai plein d'idées en tête, ça, il n'y a pas de problème. J'ai plein de projets et justement, je veux pouvoir le faire bien pour que ça soit dans le... Et bien pour moi, dans le sens où ça me respecte, ça respecte mes valeurs profondes, et bien pour les personnes, pour qu'elles puissent savoir que ça existe et que si elles ont besoin, si elles ont envie, elles sachent que j'existe. Il y a plein d'autres personnes et c'est OK. Et au contraire, c'est parfait. Je ne suis pas là pour tout le monde, loin de là. Je ne pourrais pas faire la planète entière, je vous promets. Mais au moins que les personnes qui ont ma vision des choses, qui ont envie de travailler sur elles, de grandir. Moi, j'aime bien, il y a peu de temps, j'ai entendu quelqu'un au Canada qui disait pas le développement personnel, mais la croissance personnelle. Et c'est exactement ça. On croit, on évolue, on apprend. Et c'est aussi s'occuper de soi pour apprendre pour soi.